Salut la compagnie, ici Marco et aujourd'hui je suis très content mais aussi très impatient de découvrir avec vous durant ce petit live action ainsi qu'avec la vie à chaud qui va suivre, dont je mettrai le timecode dans la description, ce fameux chapitre 54 de Dragon Ball Super qui je l'espère répondra à certaines questions parce que là on a le combat entre Goku et Mérus, enfin l'entraînement entre les deux qui a commencé et où j'aimerais en apprendre un petit peu plus sur Mérus et on a également le fameux combat qu'il y a sur Terre avec Gohan qui vient de rappliquer et qui va essayer de détruire 73, en tout cas de le neutraliser pour pouvoir sauver Piccolo et ses autres copains. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Chapitre 54, Son Gohan versus 7-3. Bah, si avec ça tu sais pas de quoi va parler les chapitres, hein. Oh, rien que l'image de base, elle est belle celle-là, regardez. Gohan qui met un putain de coup dans 73. Je suis quand même juste déçu, c'est que il n'ait pas changé sa tenue. Juste avant, Piccolo il aurait pu utiliser ses pouvoirs pour l'habiller différemment, parce que c'est vrai que cette tenue-là, ça pète pas la classe quand même. Hein. Mais bon, quand même, ça n'empêche que c'est putain de badass. Et puis voir Gohan en costume 3 pièces, bon il manque la veste, hein, mais c'est super stylé avec le gilet, j'avoue, ça va pas avec le côté guerrier. Puis là, il a le pantalon et les chaussures normales, ouais, c'est vrai que c'est difficile, hein. Mais je suis partagé entre la badassitude qu'il y a là, dans les deux premières pages de Gohan, et puis sa tenue. Mais quand même, on va voir comment il réagit. Ah, il attaque, hop, petite esquive, comme d'hab. Ah, il va faire l'attaque la même contre C17. Voilà, il arrête toutes les boules et il va les balancer sur lui. Et ouais, ce combat-là, je le connais bien, je l'adore. Le Piccolo versus C17, il était quand même super classe dans l'arc Cell, quoi. Ah, il l'a eu. Il l'a eu. Bien joué, mon pote. Il fait pas le poids. Il fait pas le poids, tout simplement. 73, il se fait défoncer. Il a intérêt à faire quelque chose vite, sinon c'est game over pour lui. Hein. Ah, même sa tenue est déchirée. Bien joué, Gohan. Je connais vos mouvements. Ouais, tu m'étonnes qu'il connaît bien tes mouvements, vu que il t'a entraîné pendant des années, quoi. C'est plutôt cool, ça. Franchement, j'avoue, s'il y a deux personnes qu'il vaut mieux pas affronter avec les pouvoirs de Piccolo, c'est évidemment Piccolo lui-même, même si du coup il est moins fort, donc il n'y a aucune chance. Et Gohan, qui connaît parfaitement bien tout ça. Ah, qu'est-ce qui se passe, là? Oh putain, c'est quoi, ça? Je rêve ou il est devenu gigantesque, Hit? Enfin, Hit. Oh, l'erreur. Donc t'es un géant maintenant. Comment il a fait? Ah oui, d'accord, c'est le pouvoir de Piccolo, je suis con. C'est vrai qu'il l'utilise jamais, mais oui, c'est vrai qu'il l'a, il sait faire ça. Mais bon, ça ne règle rien au problème. Je suis plutôt habitué à ce genre de choses. Et là, attention. Bim, le coup, et bim encore. Et ouais, tu fais juste... T'as aucune chance, mec. Il faut que tu trouves une autre technique, quoi. Tiens, le gros porc, il est de retour. Je crois qu'ils arrêtent de se battre pour regarder ce qui se passe là. Ouais, et l'autre il est en train de défoncer. Et ça doit lui faire bizarre de voir le mec se faire battre par Gohan. Allez, un petit coup dans le dos, hop là, les deux jambes. C'est pas mal. Il y a beaucoup de gens qui critiquaient par exemple dans Dragon Ball Super le fait que les combats étaient juste des... Tu tapes, il n'y a pas de stratégie en soi. Là, on voit, c'est intéressant. Il défonce les deux jambes pour le faire vaciller. Et il va le faire tomber, voilà, en tapant dans le bide. Et moi perso, je trouve ça très réussi. Et ouais, les informations que vous avez sur cette planète, elles sont un petit peu trop datées, j'ai le sentiment que vous êtes dans la merde. Alors qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Écoute-moi, 73. En fait, on dit 73, mais c'est 7-3, en fait. Parce que c'est pas 73, c'est 7-3. Mais j'ai l'habitude maintenant, 73. Hein. Peu importe. Attends, qu'est-ce qu'il veut faire? Il va changer de... Attends, qu'est-ce qu'il lui balance? Oh oui. Ah d'accord, alors là, il cumule le pouvoir de géant avec le fait d'avoir les membres qui s'allongent. Mais tu n'as aucune chance. Ouais, Gohan, il est tranquille. Hein. Définitivement, si on peut compter sur quelqu'un, c'est lui comme toujours. Et ouais. Oh putain, il peut quand même allonger vachement son bras. Hein. Oh, le Kamehameha, attention. Qu'est-ce qu'il fait? Oh putain, il y a le deuxième bras. Oh, bien joué l'esquive, bien joué. C'est marrant ce... Il va se faire un nœud avec ses bras. À force de faire ça, il va s'en mêler. Ah, il monte dessus. Alors ça, c'est marrant parce que bon, évidemment, c'est moins badass qu'en manga que dans l'animé, mais ça me fait tellement penser au Kamehameha que fait Goku en Ultra Instinct face à Kefla, où tu vois là, il surfe, il slide sur le Kikoa de Kefla pour après taper. Là, il lance son Kamehameha, enfin, il amorce le Kamehameha et après, il le fait quand il arrive en plein dans sa gueule devant lui. Boum! Attends, qu'est-ce qui se passe là d'un coup? Il a enlevé le... Attends, on le voit pas, il a pas lancé le Kamehameha. Et il vient de retirer Piccolo de son truc là.
Ah d'accord, il a fini. Le temps est terminé. Ah oui, donc il rétrécit, du coup, le Kamehameha, il est un peu loin pour le faire. S'il le fait là, il va défoncer la Terre, il peut pas, quoi. Non mais il lui tire pas dessus. C'est pas une bonne idée. Voilà, ouais, Krillin aussi, il a compris comme moi, hein. S'il shoot d'ici, il va défoncer la Terre, hein. Alors, on va voir, il n'est pas cinglé, il va faire attention. Ouais, voilà, on va voir ça. Alors, utilise... Attends, qu'est-ce qu'il va faire, là? Oh, putain! Oh, attends, qu'est-ce qui s'est passé? Là, on voit... Alors là, il y a un truc bizarre, regardez. On voit Moro là, et à côté, on voit le mec, le porc-épic, là, qu'on avait vu dans le chapitre précédent. Putain, il a piqué les pouvoirs de Moro? Il a piqué les pouvoirs de Moro? Il a bouffé la... Oh, il a bouffé son truc. Oh putain, il a récupéré. Oh, ah, on avait jamais vu à quoi ça servait les deux petits cristaux à côté, bah maintenant on sait. Putain, il vient de bouffer, il vient d'utiliser le pouvoir de Moro pour pouvoir capturer son Kikoa. Et là, c'est la merde. C'est la merde totale, parce que s'il a les mêmes pouvoirs, je rappelle qu'il est censé les avoir, si je dis pas de bêtises par rapport au chapitre précédent, à la même puissance que la personne à qui il le vole. Waouh, 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 ça va être violent ça, hein. Il peut stocker, ouais c'est ce qu'il demande, il peut stocker les capacités des gens. T'aurais pu le dire quand même. T'aurais pu le dire, Jaco, si t'étais au courant. En plus, visiblement oui, tu as l'air de l'être quoi. Il peut switcher avec les autres habilités copiées. Normal. Ah, il peut en avoir 3 en même temps. Il peut en stocker 3 en même temps. Oh, putain la vache. C'est mauvais, ouais tu m'étonnes. Il a absorbé l'énergie. Attention, vous êtes dans la merde les gars. Foncez sur lui, faites quelque chose là. Oh, la même technique que celle que fait Moro. Tu peux rien faire, et là, bim, il fait la même chose à Gohan. Voilà, il s'est encerclé, il absorbe l'énergie de la planète. C'est la merde, les gars, c'est la merde, c'est la grosse merde. C'est pas passé loin, hein. On a été obligé d'utiliser notre arme secrète beaucoup plus tôt que prévu. Ouais, tu m'étonnes. Vous voyez, capitaine... Ouais, d'accord, ils sont en train de voir ce qui se passe, là? Finis-les rapidement et reviens ici. Quoi? Il a déjà utilisé ma capacité? Ah bah d'accord, donc il était au courant, il s'est laissé faire en fait. Hein. Ouais, ça devait être la solution de dernier recours, je suis désolé. Copier un pouvoir aussi puissant. Ah ouais, il s'est laissé toucher, c'est ce qu'il dit. C'est pas un truc qu'il a aimé, mais bon, ouais. Ah, bah au moins ça a servi, parce que sinon, il serait dans la merde 73 là. Hein. Je l'ai fait volontairement pour que vous l'utilisiez à bon escient. Ouais, on peut regarder ce qui se passe actuellement. Ah, on peut voir les trucs qui se passent là? Projette ce qui se passe là-bas, ok. Donc ils vont avoir une caméra, bon que normal, il y a des caméras partout dans leur monde. Et ouais là vous êtes dans la merde, hein. Tu te sens drainé? Ouais bah tu m'étonnes que tu te sens drainé, c'est la loose. Hein. Et ouais, parce que pour l'instant il y avait que Vegeta et Goku qui avaient vraiment connu ça. Et bah maintenant ils connaissent les pouvoirs de Petit Moro. Ah il y avait Jaco aussi un petit peu. N'absorbe pas toute la planète, il faut la laisser pour Moro. Je sais, je vise seulement ces 4 là. Ah ouais, là, il regarde ce qui se passe. Ah, je trouve pas qu'elle est super bien faite, l'image, là. Moro, il est pas super bien dessiné, je trouve, sur cette partie-là. Ou alors c'est moi qui divague un petit peu, quoi. Est-ce qu'il a une limite de temps? Oui, c'est pour ça qu'il doit en finir vite. Ah, je pensais pas qu'il y aurait des gens aussi forts sur Terre. La Terre, il y a 10 millions... Il y a 100 millions d'années, pardon. C'était une planète remplie de... Ouais, tu m'étonnes, ça a évolué un petit peu, comme tu dis. Allez, maintenant qu'ils ont plus de force, ils se font défoncer par les deux blaireaux, là. Et l'autre, il continue d'absorber l'énergie, hein. Désolé pour vous, vous étiez fort, mais vous avez aucune chance maintenant. Être fort ne sert à rien pour... Ouais, non mais tu m'étonnes, tu peux rien faire. Tu peux rien faire, de toute façon. Il absorbe l'énergie, c'est game over, quoi. Oh putain, il vient de se faire écraser par le balourd, l'autre. Le pauvre Gohan. Oh là 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 là. C'est tellement la merde, ils sont en train de se faire défoncer. Même si on meurt aujourd'hui, Goku et Vegeta vont revenir et vont gagner. Goku, Vegeta, qui sont? Ce sont les Saiyans qui étaient sur Namek. Ah oui, c'est vrai, ils l'ont vu déjà. Qu'est-ce qu'on peut dire sur eux? Ils sont en train de s'entraîner pour vous défoncer. Ouais, ça a le mérite d'être clair, hein, mais je suis pas sûr que ce soit une bonne idée d'être aussi arrogant, vu la situation dans laquelle tu es, quoi. S'entraîner? Est-ce que tu as entendu ça, Lord Moro? Oh, c'est marrant, il est sur... Ah oui, d'accord, c'est une planète où ils sont installés et où ils sont en train de défoncer la population, encore une fois. Ouais, Goku et Vegeta sont donc les membres de la patrouille galactique étaient sur Namek. Si on les laisse s'enfuir, ils pourront revenir nous attaquer. Pourquoi ne pas juste aller sur Terre en premier? Renvoyer tous les hommes de la planète, nous partons. Ah, Moro a pas l'air d'accord, hein.
Ces deux-là sont supposés s'entraîner. Bon, je pense qu'il fait allusion à Goku et Vegeta. Oui, c'est vrai. Ils ont perdu à l'époque, mais ils pourraient revenir, qui sait. Hein, on sait jamais, hein, après tout. Hein. Ce qui veut dire que je pourrais récupérer plus d'énergie. Bah oui, s'ils sont plus forts, tu récupères encore plus d'énergie. En fait, le mieux qu'il aurait à faire, Moro, dans l'idée, c'est d'emprisonner Goku et Vegeta dans une cellule spéciale et régulièrement de leur ponctionner l'énergie, quoi. Je pense que ce serait la réserve à vie pour lui. S'il était malin, il le ferait, quoi. Hein. Pour l'instant, on va laisser ces trois-là partir de... On va demander à ces trois-là de quitter la Terre. Pourquoi? C'est quoi l'objectif, quoi? D'accord, en fait, il veut attendre que Goku et Vegeta soient là pour qu'il récupère plus d'énergie quand il sera sur Terre. C'est particulier, quoi. C'est une drôle de stratégie. Bon, après, on sait qu'il est friand d'énergie actuellement, mais quand même, quoi. Ah, est-ce que vous m'entendez, les garçons? Ah, il faut qu'on arrête et qu'on reparte. Avec les forces principales. J'avoue, Rad, hop, il supprime le truc. Ouais, je comprends que l'autre, il soit un peu perdu, là, parce que là, c'est vrai que c'est une décision qui est bizarre. Hein. On fera le job plus tard, quand les Saiyans se seront montrés, Sangoku et Vegeta. Ouais, ces deux-là. Ennuyeux. Ouais, j'avoue, là, ils sont un peu dans la merde. Hein. Oh, le pauvre Gohan, il est... Bah, c'est ouf, t'empêche, tu te dis, Piccolo, il tient debout, Krillin tient debout, même Jaco tient debout, par contre, Gohan, il est allongé au sol. C'est un petit peu la honte, quand même. Un petit peu la honte. Nous reviendrons après un cycle galactique, donc vous devriez plutôt vous dépêcher. Ouais, ça fait combien de temps? Sur Terre, environ 20 jours. Eh ouais, mais ça marchera pas, ils auront jamais fini, comme il dit. L'entraînement, ça demande un peu plus de temps que juste 20 jours. Enfin, ça me paraît évident. Après, ils étaient partis, ils savaient pas combien de temps ils mettraient pour faire ça, quoi. Il faut au moins 8 cycles, aussi longtemps pour de vrai. Bien, mais genre, lui, il prend... genre, lui, il est à même de décider quand est-ce que Moro va débarquer. Bon, après, si l'objectif, de toute façon, c'est de réussir à... Comment dire, à récupérer de l'énergie pour Moro, ça l'arrange bien. De toute façon, il attend les Saiyans, donc ils reviennent dans 20 jours ou dans 30, voilà. Allez, on va prévenir Moro. Et là, il va faire, voilà, c'est ça, il bascule. Ça, c'est ouf, regardez, hop. Moro, il bascule sur le côté, il remet lui en principal, et il sert de son pouvoir pour se téléporter, et il va sans doute rejoindre le gros des troupes, quoi. C'est assez ouf. C'est assez ouf, ce pouvoir. Bon, ils sont dans la merde, hein. On est safe pour l'instant, n'est-ce pas? Gohan, est-ce que tu vas bien? Ouais. Il a l'air d'aller bien, Gohan, tu m'étonnes. Désolé de les avoir laissés s'enfuir, mais tu pouvais rien faire, mec. Tu pouvais rien faire. Tu pouvais faire que dalle, là. C'était sûr et certain que t'allais te faire défoncer. Allez, c'est pas grave, on va te soigner avec un petit Senzu. Un petit Senzu pour le père Gohan. Donc nous avons actuellement 2 mois. Ok. 2 mois. Bah ça va, hein. Bah, attends, 7 cycles, juste pour être sûr. 7 cycles, c'est environ 20 jours. Et 8 cycles, c'est environ 2 mois. Il n'y a pas un problème dans les cycles là? Je ne peux pas mourir avant d'avoir vu l'anime qui sort au cinéma le mois prochain. Sérieux, me dis pas que t'as fait ça pour ça. T'as pas pris cette décision pour ça. N'importe quoi. Ah, Bulma qui débarque. Oh, et on a fini, je pense. On est de retour sur ce qui se passe actuellement avec Merus et Goku qui ont visiblement fait un petit breakito parce que Merus est dans son vaisseau. Donc la Terre est safe et hors de danger pour le moment. Et oui, mais c'est bientôt terminé pour la prochaine visite. Voilà, ils ont les infos. Ils ont les infos de ce qui se passe via le truc de la patrouille galactique, le QG de la patrouille galactique. Goku qui bouffe. En Marcel, c'est pas souvent que je l'ai vu en Marcel, Goku. Hein. On l'a vu torse nu, on l'a vu en t-shirt, mais en Marcel, j'ai pas souvenir de l'avoir vu souvent. Hein. Si vous vous souvenez, dites-moi en commentaire. Hein. Moro va aller sur Terre, ouais. C'est la merde totale, comme tu dis. Donc il faut se dépêcher avant que les bad guys reviennent. On a 2 mois. 2 mois, ça va à peu près quand même, normalement, non? Ce qui nous laisse 6 mois, oui, parce que le temps passe 3 fois plus lentement ici. Bon, ça va, ça devrait aller, hein. On va voir, mais je me dis que dans l'idée, il devrait avoir le temps, hein. J'espère, en tout cas, parce que autant au début, j'étais un petit peu inquiet, vu la vitesse à laquelle ça avançait. Là, on leur laissait un peu de break. C'est marrant, parce que ça fait un peu penser à l'arc Cell, vous savez, celle qu'attendait que Goku et Gohan s'entraînent pour faire le fameux tournoi des arts martiaux. Là, bon, bah, c'est un petit peu pareil, bon, pas pour les mêmes raisons, parce que Cell, il voulait prouver que c'était lui le plus fort. Moro, lui, il veut juste absorber l'énergie de Goku et de tous ses copains balèzes. Donc on va voir ça. Allez, vas-y, on est parti pour s'entraîner. Je viens de réaliser que je ne t'ai pas vu manger. C'est vrai? Attends, je remonte juste pour vérifier, mais non?
Regarde, il y a toute la bouffe est du côté de Goku, et lui, il a juste une sorte de café, on dirait. C'est tout. Attends, qu'est-ce qu'il va... Ouais, mon ventre... mon ventre est plein, tu m'étonnes, t'as encore bouffé pour 100, j'imagine. Alors, je peux manger ou ne pas manger, ça revient au même pour moi. Ça vous fait pas penser à quelqu'un, ça? Un ange, par exemple? Ah, voilà. Bah tiens, je suis pas le seul. Même lui, il le s'en rend compte. Wiz avait dit la même chose. Et ouais, putain, je sens qu'on s'approche de la vérité sur lui. On va quand même pas s'arrêter à ça, sur lui. Si c'est comme... Voilà. On va voir ce que ça donne, mais... Ah, tiens, Wiz qui regarde ce qui se passe actuellement. Donc ça veut dire que finalement, c'est pas si vrai que ça. Parce que Mérus avait dit que quand ils étaient dans cette salle-là, ils étaient hors du temps et qu'ils étaient tranquilles, personne ne les fait chier. Là, tu remarques que visiblement, ils savent qu'il est là. Ils le voient à travers le truc, quoi. Donc voilà, désolé de t'avoir fait attendre. Qu'est-ce que tu veux, Wiz? Je suis désolé de cette requête soudaine, grand prêtre. Je présume que tu es conscient de ce qui se passe dans l'univers. Ouais, l'univers 7, il est en danger. J'ai un petit peu honte de le dire. Ah, bah, tu peux rien, hein. Oui, de toute façon, normalement, t'as pas le droit d'interagir, donc bon. Voilà. Normalement, qu'est-ce qui t'amène ici? Je ne pense pas que tu es là pour demander à ce que je sauve l'univers. Je ne ferai jamais ça. Les anges ne doivent pas s'impliquer, ils doivent rester neutres. Ni du côté du bien, ni du côté du mal. Tout à fait. Ouais, pourtant, oui, il y a plusieurs reprises où t'as quand même fait des petites choses, hein. Je te rappelais que t'as ressuscité Freezer, et que t'as sauvé la Terre en remontant le temps, puis en remontant le temps encore une fois également, pour sauver Gohasu. Donc là, tu nous prends vraiment pour des cons, hein. Alors, est-ce qu'il confirme que nous avons... Voilà, il faut respecter les règles des anges. Il y a quelque chose qui est en train de se passer et j'aimerais que vous confirmeriez concernant les lois des anges. C'est à propos de Mérus, je suppose. Oh, vous êtes donc au courant? Vous êtes donc au courant? Les lois des anges et Mérus? Putain, Mérus c'est un ange! J'en étais sûr! J'en étais sûr! Là, c'est quasiment confirmé à demi-mot! Bon les amis, ici c'est le live action, donc je vais pas rentrer trop dans les détails, puisque je ferai ça dans une review d'ici quelques jours, mais putain, là, c'est ouf, on vient d'apprendre un truc de dingue sur Mérus, quoi, on s'en doutait un petit peu, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais je suis convaincu que Mérus est un ange qui faisait partie d'un des univers détruits par Zeno, parce que on ne sait pas ce qu'ils deviennent ces anges-là, et forcément, ils ne peuvent pas mourir, ils vont pas rentrer en stase, parce que autant les dieux de la destruction, quand ils meurent, les anges sont en stase jusqu'au choix du prochain. Il n'y a plus de prochain, les univers ont été détruits. Donc, pour moi, Mérus était un ange d'un des anciens univers qui était venu pour aider un petit peu de façon, je vais pas dire neutre, mais sans utiliser ses pouvoirs angéliques. Et là, il est en train plus ou moins de le faire avec Goku. Et je pense que c'est pour ça que Whis a tenu à avoir un entretien avec le Dai Kaioshin, enfin le Dai Shinkan. Mais, qu'est-ce que veut réserver Whis? Pourquoi il fait ça? Il y a une raison, parce que dans l'idée, il s'en foutrait. S'il est attaché à l'univers 7 et qu'il voit que l'univers 7 est en danger et que Mérus peut aider à ce qu'on arrive à affronter Moro, il a tout à gagner à fermer sa gueule. Donc pourquoi il vient voir ici? Est-ce qu'il vient pour mettre des bâtons dans les roues à Mérus? Je me demande. En tout cas, cette partie-là était vraiment intéressante et a permis de répondre à quelques questions. Et la deuxième, celle qu'on a eue avec ce qui se passe sur Namek, c'était vraiment super stylé. Encore une fois, je vais pas rentrer en détail, mais joli combat avec Gohan. Jolie stratégie de combat, hein, quand il est gigantesque et qu'il décide de balancer 2 Kikoa dans ses jambes pour après le faire tomber en tapant sur son bide là. C'était super stylé, j'ai beaucoup aimé ce combat-là, encore une fois. On a eu un Gohan qui a été un petit peu mis en avant, alors faut pas s'attendre à ce qu'il gagne le combat, c'est évident. Il fallait pas s'y attendre, mais malgré tout, eh ben, c'était super sympa, j'ai beaucoup apprécié. J'ai senti la puissance de Gohan malgré tout dans ses coups, j'ai senti un 73 en total PLS, jusqu'au moment où je m'attendais absolument pas, où il a utilisé les pouvoirs de Moro. Putain, Moro, il s'est laissé faire. Il a laissé prendre les capacités afin qu'il puisse s'en sortir si jamais c'est la merde. C'est ouf, ainsi que le truc que Jaco avait oublié de mentionner, hein, qu'il peut stocker en réserve les pouvoirs des autres, franchement. c'est genre un détail un tout petit peu important quand même que tu aurais pu donner, hein, Moro, enfin Jaco. Mais bon, malgré tout, on a eu un beau combat sur Terre, et là on a à peu près 30 jours pour avoir
l'assaut final, ce qui me fait beaucoup penser encore une fois à un medley de tous les arcs qu'on a eu, vraiment, entre celui de Freezer où ça fout la merde un petit peu partout avec la quête des Dragon Ball sur Namek, là ce qui me fait vraiment furieusement penser à l'arc Cell avec l'attente que les combattants arrivent pour se confronter à l'assaut final comme c'était le cas au tournoi de Cell. Vraiment tu sens le fan service un petit peu partout, et c'est pas pour me déplaire honnêtement, ça va, il est plutôt bien fait là. Je vais pas dire qu'il est discret, mais c'est des petites touches comme ça à droite à gauche qui sont pas aussi ouf que ce qu'on a pu avoir par exemple dans l'animé, où on nous montre l'attaque suicide de Vegeta en nous faisant comprendre, au cas où on serait trop con pour la remontrer, ce qu'il a fait dans DBZ, histoire de dire regardez, si vous avez oublié, on a fait ça dans DBZ déjà, et ben on le repompe ici. Là je trouve que c'est plutôt subtil comment ils l'ont fait, même la transformation gigantesque de 73, qui rappelle évidemment le combat qu'il y a eu au Budokai Tenkaichi entre Piccolo et Goku. Non, vraiment, tout était très stylé, j'ai beaucoup aimé. En tout cas, j'attends votre avis en commentaire sur ce qu'on a vu ici, et puis vous aurez une review dans les jours à venir, sans doute demain, un live pour parler de ce chapitre 54, et en attendant, moi je vais vous laisser ici, vous connaissez la chanson, pouce bleu, abonnement, partage. Si vous avez 30 secondes devant vous, n'hésitez pas non plus à aller sur le lien YouTube, ça fait toujours plaisir. Et puis nous on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!